Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous fais votre tirage pour le mois de mars. Donc, peut-être des énergies qui sont déjà présentes. Si vous êtes bien connecté, vous avez pu ressentir un petit changement quand même, assez profond. Sinon, ça va venir. On va voir ce qu'on vous dit pour vous pour le mois de mars. Je prends un peu mon temps, donc les tirages mettent assez longtemps, mais vous pourrez aller voir vos autres signes dans quelques heures, quelques jours, on verra. Quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de mars pour vous, les cancers? Je prends une carte, merci. J'espère que ça va pour vous. Hop, que les vacances étaient bonnes pour ceux qui en ont eu. Qui ont eu la chance de partir un peu. On a deux cartes. Allez, une seule s'il vous plaît pour les cancers. L'énergie qui va les accompagner. C'est l'oracle de la forêt de la solitude. Je trouve qu'il est bien pour une belle énergie. Allez, je prends celle qui est retournée sur la table. Elle est là. Plongez dans vos profondeurs, c'est magnifique. Plongez dans les profondeurs, dans vos profondeurs, dans les profondeurs de votre arbre généalogique, de votre famille, de votre passé, de votre enfant intérieur. Vous avez l'enfant de joie hein, qui est toujours présent, qui nous apporte la créativité, ce qui nous anime profondément. Et il y a l'enfant blessé qui reste dans les profondeurs. C'est celui-ci qu'on va aller chercher. Hein. On peut vivre avec un enfant blessé toute sa vie, être en colère, frustré, impuissant, et ne pas voir l'autre. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez plonger dans ce que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Et c'est pour du mieux. Les cancers, concernant votre vie amoureuse, sentimentale, vous êtes en attente de quelqu'un. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, vous êtes séparés, vous êtes en rupture, ou alors vous vivez loin d'une personne, ou vous êtes en couple, ou il y a plein de possibilités. Hein. Adaptez-vous à ce que vous êtes en train de traverser. Votre vie sentimentale pour le mois de mars, les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors les Gémeaux parlent bien sûr du mois de juin. J'ai envie de parler de ça, moi. Progressivement, jusqu'au mois de juin, vous allez avoir une réconciliation avec quelqu'un. Je ne sais pas si on voit bien la carte.
Parce qu'on aura accordé un pardon. Donc vous êtes dans des énergies de pardon déjà. Hein. Il y a eu un cœur brisé, 2 cœurs brisés. Et on est en train de les recoller parce qu'on aime cette personne profondément. Le Gémeaux, ça peut être aussi cette bipolarité. Hein. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. J'ai envie de pardonner, mais j'y arrive pas. Comment je fais? Oh, c'est beau, merci. Merci. Vous êtes dans un lien en miroir, regardez, une relation en miroir. 61 et 16. 7, 7. Ça fait un peu comme les Sagittaires. 77. C'est magnifique. Un peu, peut-être de la confusion dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos ressentis. Alors, dans les ressentis, on a moins de confusion que dans le mental. Donc, on revient dans le corps, dans le cœur. Et véritablement, qu'est-ce qu'on lui veut à cette personne? Est-ce qu'on veut se réconcilier avec ou est-ce qu'on veut continuer à être en colère? Ou c'est l'autre? En tout cas, vous allez vers une réconciliation. Et ça prend du temps hein, de réparer un cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce lien? Donc visiblement, vous êtes séparé d'une personne où vous avez eu des conflits, hein, des difficultés, des passages un peu houleux, une relation houleuse qui ramène de toute façon hein, à travailler sur soi et puis à revenir dans le cœur. Parce qu'on l'aime, cette personne, on l'aime profondément. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, ou sur ce lien, pardon. Ouais, je recommence. Sur ce lien, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a de l'équilibre. Moi, je prends que ce que je vois en premier. Et c'est l'équilibre de la balance qui résonne fort. Un équilibre qui revient avec ce 65 qui fait 11. C'est le chiffre du lien karmique, du lien d'âme. On est bien dans un lien d'âme, là. Je vous l'avais dit, avec la relation en miroir, le 77, le 11, on est bien, là. Ok. Quoi d'autre sur ce lien? Il y a du désir, on a envie. Peut-être qu'on ne se l'avoue pas, peut-être qu'on a peur, peut-être que on lâche les peut-être et on le déclare. On y va. On est dans le 18 là, on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'aboutissement. Je veux ce désir, je veux ce charnel, je veux ce rapprochement parce que j'en ai envie, parce que je te désire. Qu'est-ce qui se passe? Une réconciliation sous la couette ou une réconciliation avec des moments doux, de câlins, de caresses, de tendresse? Ça va vous faire du bien parce qu'il y a un retour à l'équilibre et dans l'énergie, vous devez déjà ressentir cet appel, ce désir, cette énergie qui essaye de remonter par le sacrum tout au long de la colonne vertébrale. C'est beau. Ok, bien. Quelle est votre énergie là tout de suite à vous dans ce lien? Comment vous vous sentez par rapport à ce lien? Je voudrais une seule carte. Je la prendrai à l'endroit. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Comment vous vous sentez, les cancers, dans ce lien? Plongez dans vos profondeurs, c'était le... Allez, je prends celle-là qui est retournée. Ah, vous voulez l'évolution, vous voulez y aller, vous voulez le soleil, vous voulez la chaleur. On a bien senti avec ce désir, hein, cette relation charnelle. Vous voulez que ça évolue. C'est votre énergie, c'est très beau. L'énergie de votre autre, de cette personne, dans votre cœur. Quelle est son énergie ici et maintenant? Une seule carte. Bon, on a la flamme jumelle. Elle est dans une énergie de flamme. Vous êtes dans un lien flamme jumelle, possiblement, les cancers, avec une personne avec qui vous êtes séparés. Il y a eu des indécisions, des choix de fait, le Gémeaux et cette ambivalence. C'est vraiment... je doute, j'ai confiance, je doute, j'ai confiance. Et au final, il y a un équilibre qui se reforme dans les énergies, vous pouvez le ressentir, puisque l'un et l'autre, vous voulez
la relation, vous voulez l'évolution, vous voulez vous retrouver tout simplement. C'est très beau. Est-ce qu'on a des lettres qui pourraient guider un petit peu votre prénom, son prénom ou dans le prénom, quelques lettres qui vont nous donner des indications. J'en ai 4, j'en prends 5. On a le V, le X, un peu difficile celui-là à placer, mais pourquoi pas. On a le E, on a le T et le B. Voilà pour vous les cancers. Assez particulier les lettres. Mais on prend. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien dans les prochains temps? Vers quoi vous allez? Peut-être une reprise de communication, un pardon, une réconciliation, une envie de se retrouver en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce lien? Flamme jumelle, c'est pas rien là, hein, les cancers. C'est magnifique. Vous allez vers votre destinée. C'est magnifique. Retrouve ce soleil de votre part et les flammes de l'autre, ces couleurs orange, rouge, du sacré qui remonte. Magnifique. Ok, alors au mois de mars, accrochez-vous bien quand même, hein, parce que ça va décoller pour vous. On va voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Les cancers, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelque chose qui vous embête. Ou alors vous mettrez fin à quelque chose de conflictuel, un combat, concurrence, compétition. Bras de fer, c'est la compétition, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison. On met fin, ça peut être avec un collègue, ça peut être vous, avec vous-même, une lutte, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un ami, ça peut être un ami du boulot, hein. Pourquoi cette lutte professionnelle? Ouais, jusqu'à présent, vous avez lutté pour ouvrir une porte, le 21 qui fait 3, magnifique, merci. Vous avez lutté jusqu'à présent pour ouvrir une porte, et là, la porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Les cancers. Je réfléchis parce que ça, c'est un moment très important pour vous quand même. Je vais prendre un dé. Ça va me donner... Allez, j'en prends 2. Soyons fous. Qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière la porte, les cancers? Il y avait des masques. C'est tombé à l'envers. Jusqu'à présent, vous faisiez l'autruche. Vous mettiez la tête dans le sable. On se cachait, on se montrait pas tel que l'on était. On avait des masques. Ça vous maintenait en lutte. Mais oui, parce qu'on n'est pas aligné entre qui l'on est et qui l'on montre, au niveau professionnel en tout cas. Et là, c'est fini. Vous ouvrez la porte. Vous allez enfin faire tomber les masques. Quel était ce masque? Ouais, c'est intéressant ça. Quel était ce masque que vous portiez? Le masque de l'amour, de la douceur, de la tendresse, du bienveillant. Ou alors vous quittez un masque pour revenir dans le cœur. Prenez comme ça vous parle. Quel masque quittez-vous? Les cancers. Un peu trop. Ah, il y avait quand même le masque de l'imposteur, mais elle n'est pas sortie toute seule. On verra si elle ressort. Quel masque vous quittez? Non, le masque de l'abondance. Je continue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Quel masque? Quittez-vous les cancers? En tout cas au niveau professionnel. Allez, le masque de l'injustice. Le masque du rigide.
du discipliné, du cadré, du têtu, du fort, de l'autorité, de ce que ça vous dit. Tapez masque du rigide, vous irez trouver votre réponse. On sort du jugement envers soi et du jugement envers les autres, du coup. Hein. Stop le jugement, stop les critiques. On ouvre la porte de l'amour, de l'abondance. Ça va vous mener vers votre abondance, hein, les cancers. Dis donc, vous avez un mois là, accrochez-vous. Hein. Tiens, au niveau du développement personnel, alors on a une petite idée sur ce que vous aviez traversé, que vous allez traverser. Je vais quand même interroger les cartes. Les cancers vont travailler sur eux au niveau du développement personnel. On est pas mal là, on a le pardon, on a l'ouverture, on sort de la lutte, du jugement, de cette blessure d'injustice. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les cancers pour ce mois de mars? Je prends les deux là, la troisième tant pis. Vous êtes un miracle, petit cancer que vous êtes. Moi je le vois comme ça. C'est vous, ou c'est votre énergie yin si vous êtes un homme. En tout cas, vous êtes en train d'accoucher de la meilleure version de vous-même, le miracle de la vie. Vous êtes un cadeau pour les autres. Prenez-en conscience, vous êtes magnifique. Vous avez beaucoup d'amour, de lumière. Vous êtes connecté à vos émotions et puis du coup, ça va vous permettre de transmettre toutes vos connaissances, vos savoirs. Votre potentiel va être mis sur la table avec humilité, bonté et partage. Vous êtes dans des magnifiques énergies, les cancers. Je vous envie fort. Moi aussi, je suis bien. Regardez ce qu'on voit. Magnifique. L'ouverture avec le 21 et en miroir le 12, la transmission. Vous ouvrez la porte à ce que vous êtes venu transmettre. Vous ouvrez la porte de votre connaissance, de vos savoirs, de votre lumière, tout simplement. Et pour ça, il a fallu passer par comprendre votre masque de l'injustice, du rigide, pour vous permettre d'être dans des énergies d'amour et de partage. Trop beau. Superbe. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire concernant votre développement personnel? Je prends une petite carte de jeu. Pour les cancers. Nouveau cycle. Là, je pense que c'est plutôt clair. Vous mettez fin à quelque chose et vous y allez. Hein. Là, c'est ouvert. C'est tout ouvert. Quoi d'autre pour le développement personnel? Trop beau. Après, vous pouvez vous mettre au vélo aussi. Hein. Ouais, il y a un espoir, il y a des étoiles plein les yeux. Et ça arrive vite, vite, vite. C'est là. C'est là. Chouette. Possiblement, vous étiez dans un lien d'âme. Hein. Flamme jumelle, âme sœur, vous verrez comme ça vous parle. La carte flamme jumelle est sortie parmi 70 cartes, c'est quand même incroyable. Le lien d'âme, c'est cette personne avec qui vous avez une connexion particulière, avec qui vous avez déjà vécu d'autres vies. Ce lien est là, il ne vous lâche pas. Quel est ce lien pour vous? Prenez la personne de votre cœur, la personne que vous pensez, ici et maintenant, être un lien d'âme. Et on va aller voir les énergies sur le lien, s'il vous plaît. C'est peut-être la même ligne que le sentimental, on verra. Ou peut-être une autre personne. L'énergie sur ce lien d'âme, ici et maintenant. Et une énergie tierce. Il y a une autre personne. Ça peut être un conjoint, une conjointe, quelqu'un qu'on aime en secret. Et pour ça, il y aura besoin de pardonner, de se pardonner, de demander pardon. Ou que l'autre vous demande pardon parce qu'il y avait une autre personne dans sa vie, dans son cœur, et que du coup a délaissé le lien. L'autre personne vient vraiment dire pendant un moment, je t'ai rejeté, je t'ai mis de côté, mis à l'écart,
je t'ai écarté de mon chemin parce que j'étais préoccupée par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je reviens et je demande pardon. C'est un peu ça. Quelle est votre énergie dans ce lien? C'est beau, hein, les cancers. Votre énergie dans ce lien. Je prends que celle qui s'est retournée. Vous avez des retours de mémoire, peut-être dans vos rêves, peut-être pendant vos méditations, si vous méditez, ou des choses qui viennent comme ça vous percuter. On vous parle de flashback de vie antérieure. Peut-être que ça vous fait peur, ou que ça vous fait tourner la tête, ou que ça vous fait perdre le contrôle. C'est magnifique, puisque ça reste dans la lumière. Ça se met en lumière. Vous mettez... En fait, vous, les cancers, vous êtes en train de transmuter le karmique, le karma entre vous. C'est beau. L'énergie de l'autre? Magnifique tirage. Ah, c'est l'autre qui a le blocage karmique, hein, et c'est vous qui le nettoyez. C'est trop drôle. Il y a un besoin de se reconnecter à vous, de vous ressentir, de ressentir votre énergie, de vous toucher, d'être près de vous, de vous sentir là, d'être là, l'un pour l'autre. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, ou peut-être que vous allez ressentir l'autre personne, mais l'autre a très envie de vous, tout court. Hein. Ok, ça va être chaud. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous, ici et maintenant? Parce que demain, ça sera différent. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous, les cancers? Pouah, quel tirage de malade. Ouais, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes éloignés. L'autre pense à vous, ça lui manque. Elle a envie de démonter le mur, là. Et oui. Elle ressent, cette personne, que vous êtes... Vous maintenez un éloignement, que vous êtes éloigné, que vous êtes loin. Essayez de lui montrer que vous êtes là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de doute à avoir, il y a juste une évidence. Ayez confiance, l'autre vous aime profondément. Vous êtes son coup de cœur, vous êtes son coup de foudre, vous êtes l'amour de sa vie. On va s'arrêter là parce que s'il y a des trucs négatifs, ça va tout gâcher. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? J'espère que ce ne sera pas non. Allez, on y va. Le message de la personne de votre cœur. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. L'autre est en train de faire en sorte de vous accueillir dans sa vie. Magnifique. Voilà, c'était plutôt pas mal comme tirage. On peut finir par un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce mois? Les cancers. Ou alors on va vous donner un conseil par rapport à ce lien d'âme. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je réfléchis à quel jeu je n'ai pas pris. Allez, celui-là, l'oracle Queen. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers? La stabilité, l'équilibre, la confiance avec ce soleil qui est placé ici, là. Confiance en vos désirs, en vos envies. Même si vous êtes entouré de poissons, de requins, de personnes qui viennent vous déstabiliser, gardez confiance en ce lien. Parce que ça revient, c'est là, c'est déjà le retour. Vous le savez, vous le ressentez. Magnifique. Voilà pour vous, les cancers. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous aussi, ça aide ma chaîne. Et moi, je vous embrasse.